Allez, la revue de presse, la revue du web grâce à Laura Telucci. On va pas parler de l'Eurovision, non, là. je suis désolée, Frédéric. On en a déjà Parce que j'ai vu que vous étiez un grand parlé. fan, mais on va parler de Cannes, qui est aussi génial. un peu dans l'actualité, Oui, tout oui, oui, petit oui. peu. Et vous imaginez comment ça peut résonner sur le web et les réseaux sociaux. Donc, je vous ai concocté un petit aperçu de tout ce qu'on a entendu depuis ces 3 jours à propos du célèbre tapis rouge. Je vous emmène tout de suite en direction de Cannes. Et on commence par la présidente du jury, Cate Blanchett, qui a fait parler puisqu'elle elle a osé porter la même robe qu'en 2014. Donc on s'est dit, mais pourquoi elle porte la même robe? Est-ce que c'est une faute de goût? Et en fait, pas du tout. C'est un signe d'engagement en faveur de la planète. Elle a dit dans un entretien à USA Today qu'elle portait la même robe parce que justement, elle voulait soutenir le mouvement qui permet de recycler les robes portées sur les tapis rouges afin de lutter contre le gaspillage et donc contre le réchauffement climatique. Donc c'est très bien, et si d'autres actrices pouvaient suivre le mouvement, ça serait très bien aussi. On poursuit avec cette présence remarquée sur les réseaux sociaux de l'Arabie Saoudite au Festival de Cannes. Après avoir été interdites pendant 35 ans, les salles de cinéma réouvrent en avril dans le royaume moabite. L'occasion pour l'Arabie Saoudite de venir pour la première fois au festival. Il s'apprête à présenter 9 courts-métrages le 14 et le 15 mai. On va suivre ça de près. Donc vous imaginez, c'est un petit événement sur la croisette et on les scrute de près. Nous vous dirons ce qui a été relaté lors de la diffusion de ces courts-métrages. On va poursuivre avec un manifeste à suivre cette semaine. C'est celui de Aïssa Maïga, l'actrice, qui a poussé un coup de gueule dans un manifeste qui s'appelle « Noir n'est pas mon métier ». Elle va venir en parler à Cannes. Elle explique, avec 15 autres de ses consoeurs, tout ce qu'elle a pu ressentir et toutes les remarques dont elle a été victime sur les tournages, pendant les castings. Écoutez, là, c'est Firmin Richard. Ça signifie quoi? Heureusement que vous avez les traits fins, je veux dire pas négroïdes. Enfin, vous faites pas trop noir, quoi, ça va. C'est terrible d'entendre ça. Voilà, donc soutenez-les, elles ont un compte Twitter. On continue avec le compte Instagram, ça c'est pour vous Thierry, à suivre cette semaine. Celui bien sûr du festival, l'officiel. On apprend qu'ils organisent des projections privées sur la plage. Si jamais vous êtes là ce week-end, peut-être qu'on pourrait y aller ensemble. Et il y a également une radio, c'est moins connu, mais il y a la radio officielle du festival qui émet pendant toute la durée du festival que vous pouvez écouter. Et on termine avec un documentaire poignant, celui d'Alexandre de Reims qui aurait mérité d'être en sélection officielle, qui vient de sortir ce 3 mai. Nous sommes l'humanité. Et en fait, il parle d'un peuple africain immigré il y a 70 000 ans, les Jarawas. Et ce peuple est menacé, il n'y en a plus que 400, donc vous pouvez les soutenir, il y a un financement participatif et surtout signer la pétition qui a déjà été signée par plus de 2,5 millions de personnes. Je tiens à revenir sur ce peuple jarois dont nous avons parlé avec Marie Mamjoulou il y a quelques semaines, et effectivement que c'est bien de rappeler qu'on peut aider... Et puis surtout, vous pouvez aller voir le film qui est en salle actuellement et les soutenir. Et en parler autour de vous. Qui est une petite merveille. Merci beaucoup, Laura. Voilà, la place est nette et bon tapis rouge.